Attends, je me mets en place. Salut Eric. Allez, faut que je rentre là-dedans parce que... Ah oui, alors c'est tout un art. Alors, vous voyez cette traction, elle est découpable. Voilà. Voilà. Bon alors Eric, présente-nous un petit peu cette auto-là. Je crois que tu as une histoire particulière avec ces tractions. Tu as voyagé avec. Alors, j'ai commencé à être attiré par l'image de la traction avec le film Diva de Jean-Jacques Benex. Ouais. Je suis tombé amoureux de l'image. Donc j'ai acheté une traction, je l'ai peint en blanc. Je suis parti aux États-Unis, j'ai eu des galères. Et en revenant, je me suis dit, je vais recommencer, mais mieux préparé, je vais faire un tour du monde. Donc avec 3 copains, en 88, 89, 90, on a fait un tour du monde avec 2 tractions avant qui s'appelait Chrome et Cambly. Ouais. Et puis c'est rentré dans mon ADN, c'était mon école de la vie. Et à partir de là, ma vie a changé. J'ai laissé tomber l'enseignement, je suis parti dans une vie d'aventure. Tu étais instituteur et tu es devenu aventurier. Ouais, aventurier, il y a mieux que moi en aventurier. Non, mais en tout cas sur le sens voyage du terme. Ah ouais, je suis devenu vadrouilleur professionnel. Vadrouilleur. Et donc avec toujours un attachement sur cette traction. Ben, en juin, après le tour du monde en traction, j'ai fait un autre tour du monde avec une voiture à vapeur en 80 jours. Ouais. Un truc, une parenthèse de vie. Et après, je suis parti vivre en Australie. Ouais. En Australie, j'avais un métier, on va dire, normal. Je travaillais dans les technologies de l'environnement, je gagnais bien ma vie. Et j'ai des copains français tractionnistes qui m'ont retrouvé. Un mec qui s'appelait Bernard Legros, Lancelot Dobaret, des mecs de Lyon. Et qui m'ont dit t'es en Australie, tu devrais nous faire un raid d'aventure en traction. Moi, j'ai jamais été tour opérateur ou quoi que ce soit, quoi. Donc, avec mon copain Stéphane, on a dit tiens, si on faisait ça, comme ça, si on a une trentaine de voitures, ça devrait le faire, quoi. On va mutualiser les coûts, ça sera pas trop cher. Et on a fait une page de pub dans la ville d'Auto et on a eu 150 demandes. Ah oui. Ouais. C'est là où mes ennuis ont commencé. Oui. Et 150 demandes, à partir de là, on a gardé 40 voitures et l'épopée des rallyes track bar a commencé comme ça, c'est-à-dire qu'en 98, on a fait tout l'est de l'Australie avec 40 tractions. En 2000, on a fait la traversée de l'Australie, Perth ou Brisbane avec 40 tractions. Après, on a fait la route 66 aux États-Unis, on a fait la Tunisie, on a fait l'Afrique australe, etc., etc. Après, il y a eu la Namibie, l'Argentine, de l'Antofagasta jusqu'au Ushuaia. Donc voilà, c'est une vie de voyage en traction. Ouais. Et une traction en voyage, c'est facile? Bah, je pense qu'il faut avoir du bon sens à un moment. C'est-à-dire que la voiture a été faite en 1934 par André Citroën et surtout André Lefebvre, qui était son père. Et quand ils ont fait la voiture en 1934, c'était pour les colonies françaises, c'était pour les campagnes françaises. Ouais. À l'époque, il n'y avait pas du goudron partout. Bien sûr, ouais. Donc la voiture, elle a 4 roues indépendantes, suspension indépendante, barre de torsion. Les roues, quand tu regardes, elles sont 4 coins. Ouais. C'est des roues qui sont hautes. Il y a des Les pistons, c'est des pistons qui sont hauts, donc il y a du couple. Ouais. Donc la voiture en souplesse, elle passe, à dire, partout. Je l'ai testé, on a fait une expédition en 2007 pour France 5. On a traversé Zinzan au Congo. On a traversé l'Afrique et on a traversé le Congo avec des bagnoles comme ça. Je sais ce qu'une traction est capable de faire. Moi, je vous invite d'ailleurs à aller voir sur la chaîne YouTube T3 Aventure au singulier, les vidéos, et vous allez retrouver justement ces vidéos. Alors, le tour du monde, les zinzins, avec les blanches, Chrome et Cambly, et l'aventure de 2007 notamment, qui a été diffusée sur France 5, qui est incroyable parce que on voit, c'est des jours et des jours dans la boue, chaque mètre gagné. Tu as même engagé des villageois, c'est ça? À un moment, on va faire la route. La piste était tellement cassée par les camions, c'est la piste entre Kisangani et Goma, c'était tellement cassé que c'était tellement creusé que nous, avec ça, à la garde au sol, on passait pas, quoi. Donc il a fallu pendant des kilomètres et des kilomètres, à un moment il y avait 20 kilomètres, pendant plus d'une semaine, à la machette, on coupait la jungle sur le côté de la piste et on passait les voitures comme on pouvait. On a refait exactement le même itinéraire que la croisière noire de 1924. Exactement le même. Il faut savoir qu'à l'époque, le Congo sortait d'une longue période où
tout cas où ils avaient vécu 20 ans de guerre. 20 ans de guerre. L'argent avait été dépensé en hôtels particuliers en Europe et en belles voitures, au lieu de faire des routes. Et du coup, ils n'avaient plus rien, ils n'avaient pas vu de blanc depuis des années, je crois. Même, hein. Bah, quand on est arrivé dans l'ouest du Congo RDC, ils n'avaient pas vu de blanc depuis 20 ans. Donc les gamins qui avaient moins de 20 ans, ils couraient après en criant Muzungu, Muzungu. C'était vraiment touchant. Et alors, voyager avec une traction comme ça, sur des kilomètres et des kilomètres, par exemple, je reviens sur 2007 parce que elle m'avait marqué celle-ci. On part avec des pièces. Alors, la loi de Murphy, pour ceux qui connaissent Murphy, elle dit que plus vous prenez de pièces, et moins vous avez de panne. Et quand vous avez des pannes, généralement vous n'avez pas la pièce. Donc il faut avoir l'esprit un petit peu MacGyver. Ouais. À un moment, je sais qu'au sud Cameroun, j'ai pété une barre de suspension avant droite sur ma voiture, pas celle-là mais une autre. Ouais. Et j'ai réussi à réparer, j'ai marché sur le bord de la route, il pleuvait, hein, c'était une galère. Quand tu tombes en panne, il pleut de toute façon. Ouais. Donc j'ai marché sur le bord de la route, j'ai trouvé un bout de fer qui servait pour des serrures, j'ai trouvé une vieille tongue hyper costaud, sèche et dure. J'ai trouvé des sangles, du fil de fer, et avec ça j'ai réussi à caler du métal, du caoutchouc entre le bras de la voiture et le berceau. Et avec du fil de fer, des sangles, j'ai tout. Donc j'ai une suspension Formule 1, et j'ai réussi à faire mes 400 bornes jusqu'à la mission. Donc ouais, on a des pièces dans la... Une petite astuce pour les voyageurs, vous avez des jambonneaux avec des trappes et du creux à l'intérieur. Dedans, vous mettez bien enveloppé dans du papier qui protège et imperméable. Vous mettez un allumeur, vous mettez une pompe à essence, vous mettez des bougies, comme ça. Donc c'est rangé, c'est propre. Et quand vous tombez en panne, vous ouvrez la trappe et vous allez chercher ça. C'est super pratique. Et sinon, pour les pièces que tu ne peux pas embarquer, tu trouves facilement comme ça? Alors, ou alors il faut se les faire envoyer. Une traction avant, il y a zéro électronique dedans, oui, donc pour réparer, tu as besoin d'un mécanicien, oui, pas d'un informaticien. Ça simplifie déjà les choses. Alors là, on a fait un peu en avant qui est intéressant. Ouais. Et la deuxième chose, c'est que une traction avant, ça reste quand même simple. N'importe quel bon mécanicien, dans n'importe quel pays, il est capable de réparer un allumeur, souder un réservoir en mettant de l'eau dedans. Enfin, on est capable de... Moi, une fois, j'ai cassé un câble d'embrayage entre la butée et puis la tirette. Et donc, on a ouvert la vitre ici, là, comme ça. On a ouvert la vitre, on a passé une sangle, on a rentré la sangle dans le capot, on l'a accroché à la butée d'embrayage. Et quand je devais passer les vitesses, mon copilote, il tirait la sangle, je passais les vitesses et voilà. Donc, on trouve toujours une solution. C'est vraiment le côté rigolo. Parce que j'ai aimé aussi dans la vidéo de 2007, c'est quand il fallait sortir l'attraction qui était vraiment dans la boue, ça n'avançait plus. Donc il y avait une sangle, au bout on mettait une pelle et on mettait 3 gars de chaque côté pour tirer et ça sortait la voiture. C'était incroyable. Après, comme j'ai dit, c'est une voiture qui a beaucoup de coupe avec des grands pneus. Donc c'est pas la peine de se mettre en première et patiner, il vaut mieux se mettre en seconde. Et puis on joue un petit peu avec l'embrayage, on laisse partir et puis tant qu'on avance 1 cm par 1 cm, c'est bon, il ne faut pas rentrer dans les tours. Les planches en bois ont bien aidé aussi. Hein. Quand on est parti de Lissala, après la barge sur le Zaïre, j'ai acheté des planches en bois, je me suis dit ça peut servir, je les ai mis sur le 4x4. Effectivement, chaque fois qu'on avait de la boue, on mettait les planches en bois, on progressait de 5 mètres, etc. etc. Ça, c'est vraiment génial. Au-delà des tractions, donc, tu as une agence de voyage, aventure. C'est une agence événementielle qui fait des événements autour du thème aventure. Aventure, ouais. Et le principe, c'est de prendre ce qu'on appelle des véhicules de légende. Ouais. Donc une traction avant, une Mini, une GS, une Africa Twin, enfin des véhicules qui attirent la... Quand tu dis GS, c'est la BMW GS. Ouais, la moto BMW. Parce que là, il y avait trop passion. Oui, ils sont plus sur l'auto, donc effectivement, quand on a fêté l'anniversaire de la GS, en plus, il n'y a pas très longtemps. Ouais. Non, mais ce qui est intéressant, c'est de prendre un véhicule, 2 roues, 4 roues, peu importe, qui attire l'attention avec un capital sympathique. Ouais, cette bagnole-là, par exemple, je te mets dedans,
on va à New York, on va à Ushuaia, on va dans les petits villages paumés d'Afrique, d'Asie, n'importe où. Tu t'arrêtes, les gens viennent vers toi avec le sourire. Ouais. Et c'est ça qui est important, parce que si tu voyages sans rencontrer les gens, c'est un déplacement. Oui, ça n'a aucun Ça n'a intérêt. aucun intérêt. Oui, oui. Et puis si tu voyages et que tu montres ta richesse par rapport à eux et ton arrogance, si tu voyages avec un humeur, avec un bout teinté, c'est aucun intérêt. tu vois personne. Voilà, c'est comme ça que tu fais des rencontres, tu partages, et on l'a vu, on voit dans la vidéo, je vous invite encore à aller voir sur la chaîne YouTube T3 Aventure, j'en partagerai d'ailleurs sur la page Facebook Rétropassion Automobile, mais on voit les échanges avec les villageois, notamment au moment où il a fallu régler ce conflit autour du... On voit cette dimension d'échange et de sagesse aussi, on a vu quand même qu'il y avait les sages du village qui étaient là, qui temporisaient. Et en tout cas, c'est des belles aventures. Les autos, elles ont fait le job, hein, parce que franchement, j'ai vu, il y a des endroits, sincèrement, je me suis dit que l'auto, elle va rester là, ils viendront la chercher en hélicoptère un jour peut-être. Et non, elles sont sorties, et quand on les voit arriver sur le bitume, c'est un soulagement. Et on se dit que c'était quand même des sacrées autos. Quand Citroën avait vraiment fait une auto incroyable. Une voiture de légende. C'est vraiment une voiture de légende. légende. Honnêtement, cette voiture-là, ou ma voiture Chrome qui a fait le tour du monde, qui est en train d'être restaurée, bon, j'ai un moteur classique dedans qui fonctionne bien. C'est une voiture qui a plus de 70 ans. Ouais. En 70 ans, elle n'a pas consommé d'énergie carbone. Elle continue à faire le boulot. Moi, je trouve que ce sont des voitures entre guillemets écologiques. Ah bah, totalement. Parce qu'elles sont à fabriquer, c'est du métal, c'est pas compliqué. Et il n'y a pas de métaux rares dedans. Fabriquer, elle n'est pas venue du monde. Et quand tu vas la recycler, fabriquer et quand tu vas la recycler, tu vas récupérer du métal, ça va repartir. Donc pour moi, la traction avant, ce genre de véhicule, c'est un véhicule écologique. Alors oui, ça consomme un peu plus, ça fait 9 litres. Mais j'ai traversé en 2007, on a travaillé avec plusieurs entreprises, on a testé du biocarburant. Et l'autre voiture Scarabée, donc une 11B 1950, j'ai roulé avec 30% de biocarburant. Donc la voiture elle marche au biocarburant, et quand il n'y aura plus de pétrole, ça sera interdit, pas de problème, on mettra d'électrique, on mettra de l'hydrogène, il y a de la place. Donc la voiture elle roulera toujours. C'est facilement évoluable. On s'en fout des normes euros, on roulera toujours. Eh ben écoute, merci Eric, peut-être que tout à l'heure on la démarrera, on va l'approcher, parce qu'elle a parlé depuis un an, on va essayer de faire tout à l'heure quelques images à bord, et sinon, merci, abonnez-vous, mettez des likes et des commentaires, et je vous invite donc à la suivre sur les réseaux sociaux, sur YouTube, T3 Aventure au singulier, ça vaut le coup d'œil. Ciao. On va essayer de redémarrer la Jeanne, qui a fait pas mal de voyages, dont la traversée d'Australie. Donc celle-ci est traversée l'Australie. Ah la vache! Impeccable! Des tractions! On appelle une sortie de container. Oui, les sorties de grange et les sorties de container. Ça freine de l'arrière. Au moins à l'arrière, ça freine. Donc là, on est à bord d'une traction de 1953 qui a démarré au quart de tour. Ah, elle a failli caler même. Faut que je me rappelle les vitesses. Ouais, faut que tu te rappelles des vitesses. 1953, découvrable. C'est pas une vraie, hein. C'est pas une vraie, mais qu'est-ce que c'est cool. Que je me fasse pas engueuler par les puristes. C'est un... Faites pas chier, c'est pas une vraie. Mais c'est mieux que la vraie, elle est mieux préparée, elle est renforcée. Ouais. Alors celle-ci, elle a traversé l'Australie. Ouais. Tous les petits pets de cailloux. Elle a fait 8000 km, dont 3500 km de piste. Ah, c'est incroyable.
T'as vu comment c'est confortable Ah sur la ouais. piste? Ah, on est dans les trous. Hein. Ouais, j'ai trouvé là. J'ai pris le sentier des paysans. Ouais, c'est confortable quand même. Ah ouais. Là, on est sur un, T'imagines on est sur un chemin qui est assez accidenté avec des trous. défoncé. On est à 60 km/h et franchement, elle bouge pas. Hein. Non, c'est une voiture, je te dis, elle a les 4 roues aux 4 coins, Ah ouais, gros débattement. suspension indépendante, moteur flottant, frein hydraulique, coque autoportée assez souple. Et qu'est-ce que tu veux d'autre? C'est fabuleux. Faut juste espérer qu'on ait assez d'essence. Ah ouais, ouais. Tiens, on ira chercher le client. Le moteur est hyper souple. Hein. Elle tourne vraiment bien en fait. Hein. Et pour une voiture qui n'a pas tourné depuis un an, elle démarre au quart de tour, elle opte pas. Sérieusement, si le moteur, enfin, je sais que j'ai pas l'air sérieux comme ça, mais si tu fais ce qu'il faut pour que le moteur soit bien fait, qu'il y ait des bonnes pièces, pas les pièces de merde et tout, Oui, ton non. moteur, tu lui mets 100 000 km sans problème. Ouais, il n'y a pas de raison. Là, je vais t'amener voir un bel endroit. Je vais t'amener voir la plus vieille grange de France. Ah ouais? Ouais. Grange, on appelle ça fortifiée.